Je suis toujours en direct de l'université Panthéon-Assas pour le Grenelle du droit et je suis en compagnie de Camille Aéry, associé de Queen Emmanuel. Bonjour Camille. Bonjour Arnaud, merci de m'accueillir. Alors vous allez animer une plénière tout à l'heure sur le devenir des acteurs du droit et leur rôle dans les défis sociétaux. Quelle place peuvent-ils avoir ? Une place centrale, je l'espère, ils l'ont déjà. Il faut que le monde entier le réalise. C'est ça notre espérance. Le droit est au cœur d'un certain nombre de phénomènes. Il est au cœur à la fois des questions sociales, des questions sociétales. Il n'y a probablement pas un sujet qui aujourd'hui ne puisse pas être analysé, y compris dans les médias, à travers le prisme du droit, et dans lequel, et à l'occasion duquel on ne convoque pas des juristes pour donner un éclairage. Il faut aussi que le poids politique, économique, la gravitas de la filière juridique soit davantage reconnu. Et peut-être que l'un des thèmes que nous évoquerons au cours de cette plénière, c'est justement la manière de parvenir à mettre en harmonie à la fois notre utilité qui est réelle et notre influence politique. Quelles sont vos attentes par rapport à ces échanges ? La confrontation des positions, d'autant plus que nous aurons des profils très variés. Monsieur le procureur général Molins, qui est au cœur d'un des régulateurs les plus symboliques, les plus importants, au cœur de la Cour de cassation, des directeurs juridiques, des enseignants. Donc c'est la convergence de toutes ces positions qui incarne la filière juridique, dont j'attends en réalité qu'elle fasse émerger des idées, des propositions surtout. Alors vous avez été auteur de nombreux rapports, on se souvient de votre rapport sur la profession d'avocat remis au ministre de la Justice de l'époque Urvoas, votre rapport sur la formation. Un des thèmes de ce Grenelle du droit, c'est décloisonner la formation. Comment peut-on y parvenir ? L'objectif idéal et final, selon moi, serait une formation commune. Un même corps de juristes duquel émergeraient magistrats, procureurs, avocats, juristes d'entreprise. Avant qu'on arrive à cela, je pense qu'il faut multiplier évidemment les passerelles, à la fois au niveau de la formation, et on commence à le faire. La présidence croisée par un magistrat d'une école d'avocats et par une avocate d'une école de magistrats me semble déjà être symboliquement très forte, et elle annonce effectivement une multiplication de passerelles, de formations communes, augmenter les passerelles également au sein de l'exercice professionnel, de manière à ce qu'il y ait une plus grande fluidité. Je pense que ce sont les deux axes qui permettront de parvenir à une unité plus forte de la filière juridique. Alors le thème de ce Grenelle, c'est l'avenir de la filière juridique. Comment l'imaginez-vous ? Brillant, probablement plus vocal. Nous avons besoin d'incarner probablement davantage cette filière juridique. Il y a des gens qui s'expriment, bien sûr, à la télévision, dans les médias, les gens s'expriment. Mais si nous incarnons davantage, si nous arrivons à nous-mêmes nous mobiliser sans qu'on nous le demande sur un certain nombre de sujets sociétaux, sur des évolutions qui sont perceptibles dans notre société, sur des problématiques politiques, économiques, sociales que nous entrevoyons, sur des problématiques environnementales qui sont au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, si nous accaparons nous-mêmes ces sujets avant même qu'on nous le demande, alors nous aurons, à mon avis, un poids et une écoute plus grande. Je pense que c'est ça l'avenir. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci infiniment de m'avoir accueilli, Arnaud.